Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD6 relatif au publipostage. Alors dans cet exercice, on vous donne le contexte en disant que vous avez une entreprise qui s'appelle Chocoloco, donc vous fabriquez des chocolats. Et dans le cas d'un salon sur le chocolat, vous allez avoir besoin de faire une communication à plusieurs clients et vous allez passer donc par le publipostage pour faire les courriers d'invitation. Donc, vous avez besoin de deux fichiers pour ça, pour faire le travail. Lettre brute Chocoloco et client Chocoloco, qui est la liste Excel, avec le nom des clients que vous pouvez récupérer sur l'espace iris qui se trouve sur l'ENT. Donc, premier exercice, on va faire ça manuellement, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas de liste de clients et on va créer une liste de clients manuellement avec 3 clients dedans. Donc, ouvrir la lettre d'invitation. Donc, je devrais avoir la lettre d'invitation qui est ici. Donc, c'est un courrier qui a été fait à l'avance, qui est prêt, qui a été marketé. Les informations sont à l'intérieur. Donc, on a tout ce qu'il faut sur la partie courrier, qui est statique et qui ne bougera pas. Maintenant, on va créer cette liste de clients. Pour ça, au niveau de ce document, on va dire je vais dans Publipostage, je vais sélectionner les destinataires et dire je vais entrer une nouvelle liste. À ce niveau-là, on nous explique qu'il va falloir personnaliser la liste en supprimant les colonnes département et téléphone personnel. Donc, je vais personnaliser les colonnes. Le département, j'en ai pas besoin. Je l'enlève. Le téléphone personnel, j'en ai pas besoin. Je l'enlève. OK. Donc, colonne département et téléphone personnel a été enlevée. Par contre, il faut ajouter une colonne catégorie. Donc, je retourne. Oups, oui. Je vais le refaire la manipulation parce que je n'aurais pas dû sortir de là où j'étais. Donc, je refais. Donc, entrer une nouvelle liste. Je vais personnaliser, enlever le département, enlever le téléphone personnel et ajouter catégorie, une colonne catégorie qui est demandée dans le TD. La catégorie se trouvera à la fin. Donc je vais le descendre à la fin. Donc j'ai civilité, prénom. Donc civilité, prénom, nom. Je regarde si c'est dans l'ordre. Après j'aurai le nom de la société, on est bon, l'adresse, le code postal qui est avant la ville. Donc je vais remonter le code postal. Le pays, le téléphone professionnel, l'adresse du courrier. Je crois qu'on est bon. Donc on est dans le même ordre que ce qui est demandé ici. Je fais OK. Et là, je fais OK. Et ce qui va se passer au niveau de Word, comme je suis en train de créer la liste, il va me dire, ben, d'accord, où dois-je enregistrer cette liste? Parce que cette liste, elle ne va pas être incorporée dans Word directement. C'est toujours un fichier qui est à côté. Donc je vais dire de le mettre dans un endroit qui m'est propre de travail et je vais l'appeler liste client Chocoloco et je fais enregistrer. Donc j'ai mon document de base, je viens de créer la liste, je ne l'ai pas encore enseignée mais elle est créée. Concrètement, si je vais voir dans ce répertoire, vous allez voir ce qui se passe. Il va bien créer une liste, vous voyez, liste client Chocoloco.
Et cet is, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier Access. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de fichier existant, vous demandez d'en créer une à travers Word, il va créer un fichier Access. On pourra l'ouvrir tout à l'heure quand on aura fini d'utiliser, quand on l'aura complété, vous puissiez voir après comment c'est présenté dans Access, mais par défaut, il crée un fichier Access. Donc on va le compléter, créer les 3 clients suivants. Donc modifier, on voit bien ici, il reprend le nom du fichier Access parce que c'est un point MDB, et je vais compléter les champs. Donc je vais dire que je vais le modifier. Voilà. Donc civilité, alors pour gagner du temps, je vais faire du copier-coller. Donc je copie les éléments et je les colle. Ici. Donc c'est assez fastidieux. Et encore le copier-coller est possible, donc ça évite d'aller les taper. Donc là il y a aussi le nom de société qui est ici. L'adresse. Le code postal, donc là il est mis après. La ville. Le pays. Le téléphone professionnel. Le courrier électronique. J'enlève la virgule. Et la catégorie. Voilà pour le premier. Je fais nouvelle entrée pour entrer le deuxième. Donc c'est madame. C'est pour ça que je vous disais, c'est au lieu de passer par l'interface de Word qui est un petit peu long, c'est quand même mieux de le faire directement sur Excel. Parce que sur Excel, on aurait pu recopier ces éléments sur Excel, enfin les découper différemment et gagner du temps. Donc ici, il n'y a pas de nom de société, donc je vais directement à l'adresse. Le code postal. La ville. Le pays. Le téléphone. Le contact mail. Et enfin, la catégorie. Donc, il n'y a pas de nom d'entreprise parce que c'était un particulier. Nouvelle entrée pour le dernier. On y arrive. Madame. Le prénom. Le nom. Le nom de la société. L'adresse. Le code postal. La ville. Le pays. Le téléphone professionnel. L'adresse mail. Et enfin, la catégorie.
Voilà, je peux faire OK. Donc j'ai créé. Souhaitez-vous mettre à jour? Oui. J'ai créé mes 3 clients dans la base de données Access qui se trouve à l'extérieur du fichier Word, mais le fichier Word, mon document principal, est lié à cette base Access. Réaliser un premier publipostage à partir de cette liste, pour cela, se reporter aux étapes de création du publipostage. Donc, je valide. On va considérer que je vais mettre le bloc adresse ici, à ce niveau-là. Donc, je vais dire bloc adresse pour que ce soit plus rapide. Donc, j'ai nom, prénom, le nom de la société, la rue, la ville, le code postal. Donc, vous voyez, là, il a tout retrouvé parce que les éléments étaient suffisants pour qu'il puisse faire la liaison. Il y a peut-être le titre. C'est optionnel, on va peut-être pouvoir le mettre, puisqu'on l'a comme élément, la civilité. Bon, voilà, on a tout. Donc, tout correspond. J'ai rajouté juste le titre, je fais OK. Donc là, il rajoute le bloc adresse. J'enlève un peu d'espace, ce qui va prendre de la place. Et si je demande de fusionner, hop, modifier les documents individuels, tout, ben voilà, j'obtiens pour les 3 clients, donc on doit avoir 3 courriers, le bloc adresse qui a été inséré dans la partie où je l'ai mis. Donc on dispose bien de 2 documents, le document de base, qui est celui-là, avec le champ bloc adresse qui a été inséré, et le résultat du publipostage, qui est ici, où on a le résultat final. Fermer le publipostage et fermer le document de base sans l'enregistrer. Donc, je ferme le document, enfin les courriers qui ont été fusionnés, donc je n'enregistre pas. Et je ferme mon publipostage ici. J'enregistre pas, il ne va pas garder donc cet élément ici, ni la liaison avec cette base Access. Par curiosité, je vous fais quand même voir la base Access qu'il a créée tout à l'heure. Je peux l'ouvrir parce que j'ai Access sur mon poste. Et on va retrouver une table avec les données clients dedans. Donc voilà, j'ouvre cette table et je retrouve ce que j'ai saisi au niveau d'Access, comme c'était une base de données. On aurait pu le faire sur Excel et faire la même chose et aller le chercher dans un deuxième temps. Deuxième exercice, publipostage avec utilisation d'une liste d'adresses existante. Donc ça sera moins fastidieux parce que là je vais avoir la liste. Donc je réouvre ma lettre d'invitation. Lettre d'invitation, elle est ici. Donc comme je ne l'ai pas enregistré tout à l'heure, je reviens sur la même lettre. Et il n'y a pas de liaison avec une liste de données et je n'ai pas de champ qui a été inséré dans ce courrier. Associer la liste d'adresses clients Chocoloco. Donc ici, je vais dans publipostage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Je vais le chercher dans mon répertoire. La liste, elle est ici. Je fais ouvrir. C'est bien cet onglet. Je fais OK. Et là, j'ai lié mon fichier Excel avec les données et mon document principal. On le voit parce que ce qui était grisé vient d'apparaître. Donc, je peux aller beaucoup plus loin pour insérer des champs dans mon courrier. Alors, associer et ajouter à cette liste les 3 clients ci-dessus. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, on doit les recréer à ce niveau-là. Donc, dans ce cas, ça revient à dire je modifie. Le fichier ici, je le modifie. Et là, je vais me mettre sur ce bouton nouvelle entrée et je vais re-rentrer les informations, il y en aura un peu moins, de tout à l'heure. C'est-à-dire que le monsieur, je le récupère, je le mets ici. Là, ça sera
le prénom. On va en faire qu'un pour gagner du temps. Enfin, quoi que non, j'aurais peut-être besoin un peu pour l'exercice de tout. Donc ça, c'est pas des plus passionnants, je l'avoue, dans le cadre de cet exercice. Parce que ça fait faire et refaire plusieurs fois la même chose. L'adresse. Le code postal. Donc on voit que dans un fichier déjà existant, j'ai la possibilité de rajouter des éléments à travers l'interface. La catégorie, vous voyez, c'est revendeur. Donc là, on met un R pour que ça soit logique par rapport à ce qui a été fait avant. Donc R, c'est bon. Nouvelle entrée. Ça sera, donc il y a moins de choses à rentrer, bien sûr, là. Madame. Alors, est-ce qu'il y avait possibilité de fusionner les deux? Non, on ne pouvait pas fusionner deux listes. La méthode la plus rapide, ça a été d'ouvrir Access, de copier ce qu'il y avait dans Access et de le recoller dans Excel. Bon, là, on fait passer par l'interface. Mais le plus rapide, ça aurait été de travailler directement sur Excel, de rajouter ce qu'il y avait sur Access. Je rajoute le nom. Bon, pour ceux qui voudront gagner du temps, il suffira d'avancer dans la vidéo pour éviter ce passage passionnant. Ou si vous le faites en parallèle, ça permet aussi de votre côté de prendre le temps de faire les manipulations. Donc ça c'est particulier, donc je vais mettre un P. Dernière entrée à rajouter. Le prénom. Le nom. Le nom de la société. L'adresse. Le code postal. Et enfin, c'est un revendeur. Donc, je vais mettre la lettre R. Fini. OK. Souhaitez-vous mettre à jour la liste des destinataires? Ben oui. Je l'ai mis à jour. Réaliser un premier publi postage comportant la totalité du fichier client. Pour cela, se reporter aux étapes. Donc, je vais refaire un publi postage. Comme tout à l'heure, je vais utiliser directement le bloc adresse qui sera plus rapide. Je vais faire correspondre les champs. Donc le titre c'est bon, le prénom c'est pas bon, je vais dire que c'est ça, le nom, l'adresse, le nom de la société, la ville, le code postal. Je vais mettre le pays parce que ça... Non, je ne l'ai pas là-dessus. Le pays c'était dans l'exercice de tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de le mettre. Tout le reste est bon. Donc je suis OK. Et je réalise mon publi postage avec tout le monde. Modifier les documents, tout. Voilà le résultat final. Donc je retrouve tous mes clients. Et à la fin, je devrais retrouver les 3 clients que j'ai rajoutés. Donc ça, c'est ceux qui étaient dans le fichier Excel. Et à la fin, je vais avoir Madame Angela Cole. Donc on a vu ce qu'on a inséré tout à l'heure, Carmen Martinez et John Lewis. Donc on les retrouve bien dans le courrier publicitaire. Donc on vous dit bien de ne pas imprimer. Encore, il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais autrement, vous utiliserez beaucoup de papier au niveau de l'imprimante. OK. Je vais fermer
le public postage complet. Donc je peux l'enregistrer. Bon, le résultat final, je ne l'enregistre pas. Je n'ai pas besoin. Voilà. Je reviens sur mon document Word. Ils nous disent ici, en fait, vous ne souhaitez pas inviter au salon du chocolat tous vos clients, mais uniquement vos clients professionnels, donc ceux qui sont revendeurs, et les particuliers, seulement ceux qui habitent Paris. Donc il va falloir filtrer nos données pour prendre en compte ces critères ici. Donc, on avait vu tout à l'heure, on pouvait filtrer les données. Donc je vais faire modifier la liste des destinataires. Ici, j'ai accès à filtrer, et c'est là il faut faire avec logique. Donc on veut premièrement tous ceux qui sont professionnels, donc catégorie est égale à R, pour dire que c'est des revendeurs. Ou ceux qui habitent Paris, donc qui sont égales à Paris. Ben voilà, on aura tout, parce que si je prends tous les revendeurs ou les gens qui habitent à Paris, j'aurai les particuliers, parce que quelqu'un qui n'est pas R mais qui habite à Paris va apparaître. Donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je dis OK. Et là, on voit bien au niveau de la liste, donc j'ai les professionnels ici, et puis j'ai deux personnes qui n'ont pas de société et qui habitent Paris. Donc, si je dois fusionner, c'est comme tout à l'heure, je vais sur Terminer, modifier les documents individuels, je dis oui, et là je me retrouve, donc là on voit ces deux particuliers, parce qu'il n'y a pas d'adresse de société, ils sont bien à Paris, et après tout le reste sont des villes à travers la France, mais c'est des sociétés, donc on a répondu aux deux critères. Fermer le document avec ce résultat. Alors là on nous dit, cinquième partie, de façon à améliorer vos ventes sur le salon, vous décidez d'accorder un avantage client spécifique aux visiteurs. Pour les revendeurs, avantage salon, si vous passez une commande pendant le salon, donc il y aura 15% de réduction. Et pour les particuliers, ils se verront offrir un mini ballotin de chocolat. Et il faut insérer donc ces deux propositions dans le courrier et réaliser un public postage. Donc là, on va voir la condition pour dire si c'est des professionnels, ils auront ça comme avantage. Sinon, c'est des particuliers et ils auront un autre avantage. Donc je reviens sur mon courrier. Donc là, j'ai bien l'adresse ici. Et je vais insérer ici la phrase qui est demandée. Donc je réduis un peu l'espace. Voilà. Je vais l'insérer ici. Alors, comment ça va se passer? Je vais dans la règle et je vais choisir si, alors sinon. Si la catégorie est égale à R, c'est-à-dire un revendeur, un professionnel, dans ce cas, je vais dire avantage salon, je copie ce texte-là, je le mets ici. Dans le cas où ce n'est pas un revendeur, un professionnel, ça sera donc obligatoirement un particulier, et je mettrai ici ce morceau de texte. Je fais OK. Ça, je vais l'écrire en gras et un petit peu plus gros. Je vais même le mettre en rouge pour que ça puisse bien apparaître. Voilà. Je retourne dans mon public postage. Alors tout à l'heure, j'avais mis un filtre, je vais l'enlever pour qu'on ait tout le monde. Donc modifier la liste des destinataires, filtrer, j'efface le filtre que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, il me fait apparaître toujours un texte. En tous les cas, je n'ai pas un champ qui apparaît, c'est le premier texte qu'il a trouvé. Je vais fusionner. Voilà, donc ça, c'est des particuliers. On voit bien qu'il aura droit à un ballotin. Pareil, c'est un particulier, c'est un ballotin. Un particulier, c'est un ballotin.
là c'est pareil. Ah, là c'est une société. Vous voyez bien qu'entre le particulier qui est ici et la société, le texte de l'avantage a été modifié. Avantage salon pour le particulier, on a bien le mini ballotin. Comme là c'est une société, on a 15% de réduction sur le montant total. Donc vous voyez, il a bien mis le bon texte en fonction de la catégorie du destinataire. Dernier exercice, c'est la création d'étiquettes. Donc on a fini pour cette partie, donc on peut enregistrer le résultat ou pas. Et puis pareil sur le document principal, vous pouvez garder une trace. Pour le dernier exercice, créer des étiquettes, donc je vais fermer, parce qu'on va repartir d'un nouveau document. Je vais choisir un nouveau document. On va refaire un publipostage par rapport à la liste de clients que l'on a, sauf que cette fois, on ne va pas faire de courrier, mais on va créer des étiquettes. Donc pour ça, on va aller dans publipostage. Je vais chercher mes destinataires, comme ça sera fait. D'entrée, je fais la liaison. Utiliser une liste existante. Ici, je récupère ma liste. Et je fais la liaison. Donc il y a la liaison qui a été exécutée. Et puis maintenant, je vais dire, dans mon travail, ça va être des étiquettes. Donc je peux aussi le choisir ici. Ce qui fait qu'il va me dire, bon ok, c'est des étiquettes, mais qu'est-ce que vous voulez faire comme étiquette? Qu'est-ce que vous voulez créer? Donc vous avez toute une liste ici d'étiquettes que vous achetez dans le commerce. Vous avez le droit d'aller choisir, j'ai acheté telle marque, j'ai acheté tel élément, puis vous avez la hauteur, la largeur de chaque étiquette. Donc nous on considère que on ne connaît pas la marque et on vous impose un petit peu en disant, ben voilà, les étiquettes doivent faire 3,5 sur 10,5. Il y en a 2 horizontalement et 8 verticalement. Donc je vais plutôt dire, je crée des nouvelles étiquettes en partant de 0. Je l'appelle TD6, donc on donne le nom qu'on veut. Vous voyez, la hauteur des étiquettes, on vous dit que c'est 3,5 et en largeur, c'est 10,5. Donc ici, hauteur d'étiquette, on va mettre 3,5. Et là, on va mettre 10,5. Il y aura 2 étiquettes horizontalement et 8 verticales. Donc 2 horizontales et 8 verticales. Après, il y a le côté gauche qui est important. Il nous dit quelle est la marge supérieure. Vous avez un petit dessin qui vous aide. Donc je vais donner une marge minime. Je vais même la mettre à 0 pour la mettre vraiment au bord. Sur le côté, pareil, je la mets à 0. Et puis le pas, c'est de dire de tous les combien il y aura une étiquette. Par exemple, le pas vertical, c'est tous les 5,5 cm, il y aura une étiquette. Vous voyez, la première est là. 5,5 cm plus bas, elle est là. Bon, là, ça laisse beaucoup d'espace pour rien. Donc je réduis le pas pour dire que le pas, je le mets au même niveau que la hauteur d'étiquette. C'est-à-dire à 3,5. Comme ça, les étiquettes vont, c'est comme ça qu'elles sont faites dans le commerce, elles vont se toucher. Pareil ici, 10,5, 10,5. Alors si tout rentre dans le... Alors là, j'ai calculé, tout va rentrer sur une feuille de format A4, c'est-à-dire qui fait 21 cm de largeur et 29,69 de hauteur. Mais si jamais vous mettez des choses qui ne rentrent pas, alors par exemple, vous voyez largeur d'étiquette, si là je mets 11 cm, ça fera plus que... J'en mets 2 de 11, ça fera 22, ça ne rentrera pas sur la page. Donc si je fais OK, il va y avoir un message erreur en disant ben non, ça ne rentre pas, il y a un problème. Je vais remettre à 10,5. Logiquement, comme ça, je pense que tout doit rentrer. Je fais OK. Non, il manque encore des choses. Qu'est-ce qui ne va pas 3,5, c'est du format A4. Le pas est de 3,5. Horizontal, c'est 10,5. Le nombre d'étiquettes, non, je peux peut-être mettre un ici. Je regarde si j'ai bien mis tous les éléments. 2 horizontalement, 8 verticales, 3,5.
3, 5, 10, 5. Non, ça devrait rentrer. 3, 5. Je vais peut-être réduire un peu ici. C'est bizarre que ça ne rentre pas. J'ai légèrement réduit d'1 mm. Je fais OK. Vous voyez, les étiquettes sont apparues à l'écran. Je vais ici insérer le bloc adresse. Alors, au départ, quand je vais insérer le bloc adresse, donc je vais le mettre ici, je mets le bloc adresse. Déjà, il a dit, parce qu'on ne va pas passer de feuille en feuille sur l'étiquette, il y en a plusieurs sur une seule feuille. Donc là, ça sera l'enregistrement suivant, vous voyez, à chaque fois. J'oublie pas, quand j'ai inséré quelque chose ici, de mettre à jour les étiquettes, parce qu'il va rajouter le bloc adresse partout, ailleurs. Et si je fusionne, je vais avoir, vous voyez, les adresses qui vont se mettre sur ma feuille d'étiquette. Donc après, je mets une feuille d'étiquette dans l'imprimante, j'imprime, et je décolle chaque étiquette que je vais pouvoir positionner sur une enveloppe, par exemple. S'il n'y avait pas de fenêtre dessus, je mettrai ces étiquettes sur les enveloppes. Voilà, on a fini les exercices. Je vous remercie.